Oui, pourquoi aimer si on sait qu'on va finir par se casser la gueule? Pourquoi vivre dans cette peur constante? L'amour est quelque chose de beau et de mauvais à la fois. On se casse la gueule et on se relève avec le peu de force qu'il nous reste. On se dit que plus jamais on retombera amoureux, qu'on ne pourra pas revivre cette souffrance encore une fois, qu'on ne pourra pas faire confiance, que notre cœur a trop été brisé. Mais vient le moment où l'amour nous arrive en pleine face. On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas résister. Alors on fonce tête baissée en se disant que cette fois ce sera la bonne personne. On veut y croire et on finit par y croire. On oublie les blessures du passé, cette personne recolle les morceaux de notre cœur brisé. On décide de faire confiance. Alors on s'attache, on se livre, on aime. L'amour devient extrême. Mais malheureusement, sans qu'on s'y attende, la foudre vient tout assombrir. La personne finit par te dire qu'elle n'y arrive plus, qu'elle t'aime plus assez pour continuer. Alors comme à chaque fois tu tombes, mais de plus en plus fort. Tu passes tes nuits à pleurer, à vomir, à vouloir tout arrêter. Des tas de questions te hantent, mais tu sais que tu n'auras jamais les réponses. Alors tu tentes tant bien que mal de te changer les idées, mais ça te semble impossible. Alors tu mets tes écouteurs, tu écoutes des musiques qui te font penser à cette personne, et tu pleures en silence. La tête dans ton oreiller, tu essaies de camoufler tes pleurs. Le lendemain matin, tu te réveilles avec les yeux gonflés, un mal de tête insupportable. Et quand on te demande ce qu'il y a, tu dis que tu es malade. Mais en réalité, tu passes la journée enfermée dans ta chambre. La vie te semble inutile. Aucune envie n'est là, sauf l'envie de voir cette personne et d'imaginer que tout cela n'est qu'un rêve, enfin, un cauchemar. Mais la réalité, en fait, elle est là. Tu la sens par cette souffrance. Tu décides de bouger, de faire des choses pour éviter de pleurer, mais ça ne marche quelques minutes. Et puis, tes larmes finissent par couler toutes seules sur tes joues. Donc tu décides d'appeler ton ou ta meilleure amie pour qu'il ou elle te remonte le moral. Et quand tes parents te disent d'aller manger, tu leur dis que tu n'as pas faim. Ou bien tu y vas, mais tu te forces de retenir tes larmes. Puis revient le soir où tout recommence. Les pleurs, l'envie de dormir mais l'impossibilité de s'endormir. Tu envoies à cette personne un milliard de messages, mais aucune réponse. Alors tes larmes se mettent à couler encore plus fort. Tu décides de l'appeler, mais tu te rends compte que tu es en train de faire une énorme connerie. Alors tu raccroches avant même qu'elle ne décroche. Mais tu rêves que d'une seule chose, entendre sa voix et être dans ses bras.